Bonjour et bienvenue sur Flash TV, aujourd'hui lundi 5 décembre 2011. Voici les titres de cette édition. Violente agression hier à la Grande Montée, un forum pour lutter contre les violences sexistes, le budget primitif de la Chambre d'agriculture, bilan positif pour le festival Cyclone BD, et puis production de cobalt et de nickel dans la Grande Île. Karl Ramassamy, un habitant de la Grande Montée, a été violemment agressé hier alors qu'il quitte à pied une buvette de la rivière des Puits. Un automobiliste ivre au volant de sa Mazda verte s'arrête brusquement près de lui et le roue de coups avec un bloc de pierre. La victime hospitalisée au CHR de Belle-Pierre se trouve actuellement entre la vie et la mort. Pour agir contre les violences sexistes, là où elles s'exercent, c'est le thème du forum organisé vendredi par la délégation aux droits des femmes. Ce forum réunissait le monde associatif, les acteurs institutionnels et le monde de l'entreprise. Une animation territoriale par les acteurs du service civil volontaire est en cours de montage. Les explications de Sophie Élyséon, déléguée aux droits des femmes. 4 volontaires en service civique à compter de l'année prochaine pour qu'ils puissent animer par arrondissement, donc nord, sud, est et ouest, l'ensemble des acteurs sur le terrain, puisqu'il y a une animation départementale qui est pilotée par la délégation de ces acteurs pour décliner le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, mais il n'y a pas pour l'instant d'animation territorialisée qui permette aux acteurs de se ménager du temps et des moments de rencontre pour traiter de sujets généraux, mais également pour pouvoir échanger sur des cas particuliers qui présenteraient des difficultés dans ou bien l'accueil des victimes, ou la prise en charge des auteurs, ou tout simplement l'information des protagonistes. Donc cette convention a été signée en clôture du forum pour permettre cette déclinaison territorialisée de l'animation du réseau d'acteurs. À l'issue de cette rencontre, une convention a été signée pour renforcer le partenariat entre l'État et le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales. Dernière assemblée générale de l'année de la Chambre d'agriculture hier à la Source. Le budget primitif 2012 a été présenté avec un excédent de 86 000 euros. Réduction des dépenses de fonctionnement et désendettement de la Chambre verte marquent ses orientations pour 2012. Un budget qui permet à la Chambre de mener à bien ses orientations déclinées en une vingtaine d'objectifs, avec notamment le renforcement de la filière canne, le développement d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des anticipations dans les changements de la filière agricole. À noter que deux nouveaux élus ont été désignés, Jean-Bernard Maracha et Ghislain Gontier, élus respectivement 2e et 3e vice-président de la Chambre. Opération réussie pour la 7e édition de Cyclone BD qui s'est déroulée durant 4 jours dans le carré cathédral du chef-lieu. Près de 5000 personnes ont foulé les pavés du petit quartier pour découvrir ou redécouvrir ce genre littéraire dans une ambiance conviviale et musicale. Rencontre avec un auteur, Vincent Liétard. Oui, effectivement, j'étais invité par Jean-Luc Schneider pour le festival. Je suis arrivé mercredi soir de Mayotte. Et je repartirai lundi à la fin du festival. C'était 4 journées assez intenses. 4 journées, on a fait beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, c'est un moyen de rencontre un peu exceptionnel parce que Mayotte est une toute petite île et quand on dessine, on est encore plus isolé dans cette toute petite île puisque c'est un métier, enfin, c'est pas vraiment mon métier, c'est plutôt, je suis amateur, mais c'est plutôt une occupation, mais c'est une occupation où on est un peu isolé. Et sortir de l'île de Mayotte pour aller se coltiner, se frotter à des maîtres du pinceau ou de la plume, c'est vraiment intéressant. Vous êtes venu présenter votre dernière œuvre ? Oui, on a sorti un livre, je dessine depuis 25 ans là-bas. Et on a sorti un livre en avril dernier. Enfin, il est arrivé dans les bacs, comme on dit, en avril dernier. Il est vendu essentiellement à Mayotte, parce que ça parle de Mayotte, avec des petites pages qui décrivent des scènes de Mayotte. Donc ça intéresse, je pense, des gens qui sont d'abord de Mayotte ou qui connaissent Mayotte. Et on a sorti maintenant 6000 exemplaires. Ce n'est pas qu'une performance commerciale, mais ça se distribue assez bien. Et ça répond à une attente apparemment. Et pour moi, ça répond aussi à une vraie rencontre avec un public, puisque moi je publie dans des journaux de manière hebdomadaire.
Et je n'avais jamais fabriqué véritablement un album. C'est toujours un fantasme pour un dessinateur amateur. Filière nickel et cobalt dans la Grande Île. Utilisé pour la fabrication de centaines de milliers d'outils courants dans la vie quotidienne, le marché international a besoin chaque année d'1,5 million de tonnes de nickel et près de 60 000 tonnes de cobalt. Avec le projet Ambatvi, Madagascar peut produire au moins les 4% de nickel et les 10% de cobalt recherchés par les grandes sociétés au monde. Une fois opérationnel, Ambatvi peut chaque année produire 60 000 tonnes de nickel raffiné, 5 600 tonnes de cobalt et 210 000 tonnes d'engrais sous forme de sulfate d'ammonium. Une production qui est prévue démarrer pendant le premier trimestre de l'année 2012. Oui, en effet, nous sommes actuellement en phase d'essai. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de vérifier toutes les machines. Du moment où on va commencer la production, Ambatvi va travailler 24 heures sur 24. Et lorsqu'on atteindra la vitesse de croisière, donc, on va produire 60 000 tonnes de nickel par an et 5 600 tonnes de cobalt par an. Les réserves en nickel estimées à 125 millions de tonnes seront exploitées par le projet Ambatvi pour une durée de 27 ans. Les pays émergents comme la Chine, le Japon ou encore l'Inde seraient les principaux acheteurs de nickel et de cobalt. L'Asie, qui utilise à elle toute seule la moitié de la production de nickel et de cobalt au monde. Vendredi dernier, il était prévu que le Premier ministre Omer Berezik, accompagné de quelques membres du gouvernement, effectue une visite dans les usines du projet Ambatvi à Thomassen et les projets sociaux mis en place dans le cadre de ce projet. Visite reportée pour jeudi prochain. À présent, la météo du jour. Un temps plutôt couvert et pluvieux dans la zone, excepté à La Réunion et au Sri Lanka avec un beau soleil. Du côté des températures, on aura 22 degrés pour les minima à Madagascar, jusqu'à 32 degrés la température la plus chaude au Sri Lanka. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.